Bonsoir. Voilà, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer de donner des cours de programmation en ligne. Donc, dans ces cours-là, je vais utiliser donc un langage qui s'appelle donc programmation en bloc. Je vais avoir besoin de matériaux suivants. La première, c'est une carte microbyte. Et puis, on va avoir besoin aussi d'un lien électronique qui s'appelle mycodemicrobyte.org. Destination et choix du cours. Donc, pourquoi juste ce cours-là? Comme j'ai dit, c'est parce que juste la programmation bloc, c'est un langage qui est très facile à comprendre. Et juste les cours-là, ils seront destinés donc aux élèves du lycée et du collège et aussi aux débutants dans la programmation. Voilà, pour commencer, donc, je vais parler des objectifs et de la planification du cours. Quels sont les objectifs? Juste pourquoi le microbyte? Premièrement, c'est parce que cette carte microbyte, c'est une carte qui est considérée facilement accessible. Et puis aussi, avec l'aide de cette carte, donc, les élèves peuvent rapidement encoder un produit fini. Le deuxième objectif, c'est pour rendre visible aux élèves. Donc, tous les programmes et les solutions techniques qui sont derrière, par exemple, les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes, etc. Le troisième objectif, c'est aussi pour faire comprendre aux élèves donc les mots techniques qui sont, par exemple, les systèmes de contrôle et de régulation. Voilà ce qui est des objectifs. Maintenant, je vais parler de la planification du cours. Le cours sera planifié comme suite. Donc, il sera composé de 10 leçons. Dans la première leçon, là, je la consacrerai à l'identification de la carte, la leçon que j'appelle introduction, dans laquelle donc je vais expliquer, donc je vais vous montrer c'est quoi cette carte, de quoi elle est composée, donc qui font tous les composants qui sont intégrés dans cette carte. Donc, en deuxième leçon, je parlerai des commandes de base, et puis des entrées, et puis du LED, et puis les variables, et puis je parlerai de la logique, et puis les boucles, les broches, radio, et enfin, donc, en 10, la leçon 10, qui sera une grande partie, à son tour, il est divisé, ou bien il est réparti en 5 projets différents. Là, on va construire 5 projets différents. Donc, pour commencer, je vais vous montrer donc rapidement là toutes les pages donc de ces cours. Je commencerai par les premières pages. Donc, dans l'introduction là, je vais utiliser trois types différents de photos dans lesquels donc je vous montrerai donc la carte de microbyte et toutes les composants qui sont intégrés. Par exemple là, quand on voit la carte avec ses deux faces, et puis on voit donc une autre photo dans laquelle donc on peut remarquer que il y a une partie jaune là qui sont tout simplement des broches. Donc je parlerai de ces broches et puis je parlerai aussi de ces lampes qui sont intégrées sur cette carte. Voilà ce qui est de la première leçon. Maintenant en deuxième leçon, donc je parlerai donc des commandes de base, les premières instructions qu'on a besoin pour donc par exemple afficher quelque chose sur l'écran de la carte. Et puis donc je parlerai des entrées, c'est aussi comment faire programmer donc des boutons qui sont intégrés dans la carte ou bien des boutons extérieurs. Troisième et la quatrième leçon, je parlerai des LED qui sont les petites lampes là qui sont intégrées sur la carte. Et puis en cinquième, je parlerai des variables, comment donc créer des variables, comment travailler avec les variables. Et puis en leçon 6, je parlerai de la logique, qui sont les instructions incluses dans cette logique et comment ça fonctionne la logique. En leçon 7, je parlerai des boucles, comment faire des boucles, c'est quoi les boucles, donc quelles sont les instructions incluses dans cette partie. Et puis en leçon 8, je parlerai des broches, c'est quoi les broches, quelles sont les instructions incluses dans cette partie, comment donc programmer les broches. Et puis en leçon 9, je parlerai de radio, c'est-à-dire comment on voit donc des signaux ou bien des messages à travers radio en utilisant donc la carte microbyte. Et enfin donc cette dernière leçon, bien cette dernière
grande partie, ça sera donc consacré donc à des projets pratiques, construction pratique des projets. Donc, quels sont les projets qu'on va construire là? Ce sont donc en total 6 projets. Dans le premier projet, donc, je vais vous montrer comment donc construire une calculatrice, une machine à calculer, qui peut calculer la multiplication, division, l'addition, ou bien la subtraction. Et puis donc en leçon 2, ou bien projet 2, donc je vais vous montrer comment donc construire un clavier. Et puis en leçon 3, je vais donc montrer comment on peut construire un télégraphe de deux manières. Et en leçon 4, donc c'est la construction d'une centrale d'électricité qui fonctionne avec le vent. Comment créer de l'électricité avec le vent. Et puis en leçon 5, comment on construit un piano, donc avec ces cartes-là. Et en dernière leçon, là, donc en dernier projet, donc on va essayer donc de vous montrer comment on peut construire un système de contrôle et de régulation. Voilà donc, je vais rapidement aussi vous montrer les photos de ces projets-là. Donc la première photo là, c'est une calculatrice, comme on voit là. Il y a des boutons qui sont connectés sur la carte de microbytes. Et puis là, les boutons là seront programmés pour exécuter des opérations, par exemple, multiplication, division, addition, subtraction. Et puis en deuxième photo, là, on voit donc un clavier. Comment on peut construire un clavier? C'est comme on voit là sur cette photo. Donc on a besoin de la carte microbytes. Puis on a besoin de quelques boutons. Ces boutons-là, on les relie sur cette carte et puis on les programme. Et puis là, comment faire un télégraphe de cartes de microbytes qui vont communiquer. Donc on envoie des signaux, bien des messages à travers une carte, on les reçoit à travers une autre carte. Et puis aussi, on va essayer de faire donc le même projet, mais cette fois-ci avec des câbles. On va faire donc un télégraphe qui fonctionne avec des câbles. Et puis, donc, en quatrième projet, donc, on va construire une centrale d'électricité. Donc, on va créer de l'électricité à travers, donc, du vent. Et la leçon 5, donc, on va construire un piano, comme on le voit là, à côté là, sur la photo. Il y a plusieurs boutons. Et puis, il y a un micro, ou bien un haut-parleur. Donc, on programme ces boutons-là pour qu'ils donnent des musiques différentes. Et puis, on peut jouer là comme un piano. Et enfin, et en dernier, donc on va construire un système de contrôle et de régulation, comme on voit là sur sa photo. Donc on va avoir besoin d'un détecteur de chaleur qu'on va connecter sur la carte microbyte. Et puis à travers cette carte, on va lire les informations qui viennent du détecteur. Et quand la chaleur dépasse une certaine limite, donc on déclenche le système de ventilation. Voilà, merci et à la prochaine fois.